Dans cette vidéo, nous allons apprendre à naviguer dans la fenêtre catalogue des sous-détails de prix unitaire. Pour ce faire, nous venons dans le menu général sur l'option gestion des sous-détails de prix unitaire. Et puis dans le sous-menu qui s'affiche, nous cliquons sur catalogue des sous-détails de prix unitaire. Immédiatement, nous avons accès à la fenêtre de navigation ou à la bibliothèque de navigation du catalogue des prix, des sous-détails de prix unitaires. Ce catalogue n'est rien d'autre que le résumé des prix qui sont calculés au niveau de la bibliothèque calcul des sous-détails de prix unitaires. Et lorsque nous essayons d'analyser en profondeur les différentes colonnes qui existent, nous voyons d'abord qu'après le champ numéro, nous avons le champ lot ou corps d'état. Voilà, puis vient l'opération en question dont il s'agit. Ici, nous avons par exemple le coffrage de massif pylône dont l'unité est le mètre carré et qui est vendu à 1277,34. Voilà. Vous voyez que lorsque j'essaie de modifier, il me suffit de double-cliquer sur un intitulé de sous-détail de prix et la fenêtre de modification apparaît. Et là, si j'ai une modification à apporter, une modification quelconque à apporter, je peux la faire immédiatement à partir du catalogue des sous-détails de prix unitaires. Voilà. Lorsque j'ai fini de faire la modification, j'enregistre mes données, puis je ferme la fenêtre et une fois fait, je dois actualiser la fenêtre. Voilà. Je fais une actualisation de la fenêtre. Nous allons faire un exemple. Lorsque nous sommes par exemple dans le calcul des sous-détails des prix unitaires, nous voyons par exemple en ligne 1 comme opération fouille en puits. Fouille en puits réalisée manuellement pour une profondeur allant jusqu'à 1,50 m. Voilà, nous allons modifier quelque chose mais à partir du catalogue des sous-détails de prix unitaires et voir l'incidence sur dans la bibliothèque de calcul des sous-détails elle-même. Alors nous sommes dans le catalogue. Bon, je pense que nous allons, voilà, fouille en profondeur jusqu'à 1,50 m, la ligne numéro 1 qui est bien mentionnée là. Alors je vais dupliquer, je vais enlever carrément ça pour laisser uniquement que l'intitulé fouille en puits, puis je vais modifier l'unité. Nous allons prendre le litre. Voilà. Puis qu'est-ce qu'on peut modifier encore? Bon, qu'est-ce qu'on peut modifier pour que ça puisse être visible rapidement? Nous allons prendre par exemple ici, c'est la main d'œuvre qui est facturée. C'est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'une fouille manuelle réalisée manuellement. Nous allons compléter le nombre d'ouvriers. Nous allons prendre un chef d'équipe par exemple. Voilà. Donc le nouveau prix unitaire de vente est à 6.986,67. Voilà. Ici, je vais enregistrer mes données. Voilà. Et nous avons une mise à jour de notre prix unitaire en sous-détail. Nous allons venir dans le catalogue, faire une actualisation. Et dès que nous faisons une actualisation, nous voyons que la modification a été prise en compte. Lorsque nous sommes ici également, nous voyons que la modification a été prise en compte. Donc, pour dire que le catalogue des prix, des sous-détails de prix unitaires n'est rien d'autre qu'un récap de tout ce qui a été calculé
dans le calcul des sous-détails de prix unitaire, avec possibilité, lorsque nous sommes dans le catalogue, d'atteindre rapidement la zone de modification par double-clic sur le nom de l'opération, ou lorsque nous sommes sur le nom de l'opération en question, appuyer sur le bouton calcul sous détail afin de faire des mises à jour si nécessaire. Dans cette vidéo, nous venons d'apprendre à naviguer dans le catalogue des sous-détails de prix unitaires.